Avec la Nissan Micra, la citadine high-tech fabriquée en France. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 19-20. À la une, en ce jeudi 12 avril, le blocage de l'université Rennes 2. Avec cette question, empêchera-t-il le bon déroulé des examens? Les cours et toute l'activité sont suspendus jusqu'à lundi et peut-être au-delà. Sur le campus, les étudiants sont partagés entre l'inquiétude de ne pas valider leur année et l'opposition à la réforme du mode d'inscription. Olivier David, président de l'université Rennes 2, est notre invité. Attention au danger des lentilles colorées. Elles sont de plus en plus répandues, surtout les soirs de fête, pour changer la couleur des yeux ou se faire des pupilles de chat, par exemple. Le CHU de Rennes met en garde. De plus en plus de patients sont victimes d'infections. Le sauvetage du Face au vent est lancé. Le vieux bateau, dernier témoignage des Mamrock, navire de pêche à voile et à moteur de Douarnenez, s'est échoué à Paimpol. Une association lance un appel aux dons. L'inquiétude et la contestation planent donc sur le campus de Rennes, de contestation de la réforme du mode d'inscription jugé trop sélectif par certains et inquiétude aussi face au risque d'une impossibilité de passer les examens. L'université est en effet totalement bloquée depuis lundi par les opposants à la réforme. Le sujet fait débat à la fac et se poursuit dans un instant avec notre invité, le président de l'université Rennes 2. Tout d'abord, ce reportage de Valérie Chopin et Marc-André Moucher. C'est 18h27. D'accord, très bien. Après le vote de mardi après-midi en AG, Jasmine et Apolline tentent toujours de mobiliser. Ces deux étudiantes sont syndiquées solidaires et convaincues que le blocage est nécessaire. D'accord, merci. Le blocage a quand même été voté à la grosse majorité, avec 1600 voix, en pleine période d'examen. C'est la plus grosse AG de ce mouvement. Du coup, c'est quand même un signe que les étudiants ils ont envie de donner un signal fort et à la présidence et au gouvernement pour dire en fait là, c'est un ras-le-bol et notre seul moyen de pression, c'est les examens. Faute de classe accessible depuis lundi, cours et examens sont en effet annulés, ce qui pose question à ceux qui veulent étudier. Savannah craint par exemple pour la valeur de son année. Il y a une perte d'un sens du mérite peut-être, et puis même un sentiment d'investissement qui se fait sur tout un cursus et qui ne se résume pas seulement à un semestre. Et finir une année de cette façon-là, c'est ni gratifiant, ni entre guillemets rassurant, et puis c'est surtout que ça enlève un peu le plaisir aussi d'étudier tout simplement. Un point de vue qu'elle a défendu mardi après-midi en Assemblée Générale, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être pointé du doigt par les défenseurs du blocage. En fait, on est en lutte, quoi. Du coup, on a besoin de lieux et en fait, les lieux, on va les défendre parce qu'on est obligé, parce que sinon, on est complètement dispersé, parce que sinon, on peut pas s'organiser, parce que sinon, on peut pas discuter de politique, on peut pas avancer et lutter contre cette loi. À distance volontaire de cette lutte, dont ils font les frais, certains préfèrent étudier à domicile. À l'image de Xavier, ce ne sont pas les bloqueurs, mais l'attitude de l'université qui le regrette. De mon point de vue, c'est pas à l'AG de maintenir ou pas les examens, c'est à la présidence et à l'administration de mettre en place des solutions si blocus il y a. La tenue des examens devient cruciale en cette fin de semestre. Elle sera au cœur des débats lundi lors de la prochaine AG. Bonsoir Olivier David. Bonsoir. Alors on entend cet étudiant. Qui est souverain à Rennes 2 ? La présidence ou bien l'Assemblée Générale des étudiants ? Alors c'est compliqué parce qu'on pose cette question-là à l'université, on pourrait la poser dans plein d'autres domaines, je vais être très rapide. Qui est souverain à la SNCF, les grévistes ou la direction ? Vous savez aussi bien que dans ces deux cas de figure, si on les compare, la situation est complexe pour la direction. Alors il y a des commentaires, on voit par exemple dans un communiqué du collectif contre les blocages à Rennes 2, on peut lire cette déresponsabilisation de la présidence de son devoir d'assurer le déroulement des cours est exaspérante. Est-ce que vous comprenez cette réaction ? Alors non, je ne suis pas d'accord avec cette phrase puisqu'il n'y a pas d'irresponsabilisation. Je voudrais dire quand même aux étudiants qui sont effectivement gênés par le blocage de l'université qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont gênés, aussi les personnels, et que c'est bien parce qu'il y a eu aussi une attitude impliquée de la présidence ces dernières semaines que le blocage ne commence réellement dans la durée que depuis lundi dernier. C'est vrai qu'il intervient plus tard que dans d'autres universités.
C'est un sujet sur les réseaux sociaux. Message de Virginie, par exemple. Le président de Rennes 2 compte sur la mobilisation des étudiants hostiles au blocage. Alors là, on renverse un peu la vapeur. Mobilisation lors des AG pour une sortie de crise. Est-ce que vous encouragez un maximum d'étudiants à s'y rendre pour augmenter, je dirais, sa représentativité ? Oui, tout à fait, parce que c'est là que se prennent les décisions des modalités d'action. Nous sommes face à un mouvement, il y a les motifs de ce mouvement et les modalités d'action. Moi, je n'ai pas à débattre sur le motif de ce mouvement, sur les modalités d'action. Oui. Effectivement, le blocage me contraint.